Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc mes chers poissons, c'est parti. On va commencer ce tirage. Et en premier lieu, on va donc sortir 3 cartes qui représentent votre énergie personnelle, votre énergie individuelle dans laquelle vous rentrez pour les semaines à venir. On prendra quelques cartes après ça pour voir les énergies qui se présenteront à vous, les développements de ces énergies dans votre vie, challenge s'il doit y avoir, et en fin de tirage, on prendra donc les conseils du tarot, de l'univers, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels dans cette situation. Donc c'est parti mes chers poissons. Je vais donc demander au tarot, à l'univers, de bien vouloir nous apporter les messages et les guidances sur les énergies individuelles, personnelles pour les poissons. Certains d'entre vous sont peut-être Verseau, poisson ascendant Verseau, Verseau ascendant poisson. J'ai eu envie de dire Verseau. Donc, quelles sont les énergies personnelles, individuelles, les messages, les guidances pour les poissons, s'il vous plaît. On en a une, et c'est donc la carte de la mort. Alors, je vais en sortir deux de plus, et je vais commencer donc à m'exprimer. Mais c'est déjà une bonne carte pour commencer un tirage. Nous avons le 2 de coupe. Comme par hasard, hein, nous avons donc le soleil, nous avons Vénus en poisson. Je crois qu'elle va en sortir dans pas longtemps. Mais Vénus en poisson, la planète Vénus nous parle bien évidemment du romantisme, de la vie en couple et du bonheur dans une relation. Donc, nous avons en premier lieu la carte de la mort. La deuxième, nous avons le 2 de coupe. Et la troisième, nous avons donc le 9 de coupe. Alors, ce sont de très bonnes cartes pour commencer un tirage, mes chers amis poissons. J'ai envie de dire, on a eu de bons transits. Il y a eu de bons transits planétaires dernièrement pour les signes du poisson. Vous avez sans doute pu ressentir ou, on va dire, pu voir un certain changement au niveau des émotions. Quand on a le 2 de coupe, eh bien, évidemment, on parle d'une relation émotionnelle, d'une relation sentimentale qui vient de commencer, qui est sur le point de commencer ou qui a été peut-être depuis un certain temps sur des énergies, on va dire, un petit peu terre à terre, un petit peu platonique, mais avec le 2 de coupe, il y a un rebondissement. Donc encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est et vous l'adaptez par rapport à votre situation de vie. La carte de la mort nous parle donc d'une transformation. La carte de la mort nous parle donc d'une renaissance, d'une seconde chance, d'une nouvelle possibilité de s'envoler vers quelque chose de nouveau. La mort ne parle pas d'une mort physique, elle parle d'une mort dans le sens où individuellement et personnellement, puisque ce sont vos énergies à venir pendant les semaines qui se présentent, vous avez tiré un trait sur des choses de votre passé ou des choses qui ont pu vous affecter ou que vous avez tiré avec vous mais qui ne vous correspondent plus. La carte de la mort, c'est cette transformation, c'est cette mise au point, c'est cette réalisation en fait que pour vivre quelque chose de différent, de nouveau, il faut accepter de laisser certaines choses dans le passé. C'est la petite mort qui vous donne cette possibilité de résurrection. La petite mort qui vous donne cette possibilité de renaître comme un nouveau-né dans une situation émotionnelle qui vous réjouit, il n'y a pas de doute, avec le 9 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous songez, vous imaginez, vous rêvez, vous êtes sur ce banc en train donc de regarder, de célébrer, d'embrasser, de saisir en fait toutes ces coupes qui sont là devant vous, tous ces sentiments, toutes ces émotions. Malgré les turbulences qu'il y a eu jusqu'à présent dans votre vie, il y a une sérénité, il y a une énergie d'espoir, il y a une énergie de rêve, il y a cette envie de réalisation, cette envie de laisser ces turbulences derrière et de penser, de songer à quelque chose de mieux. Et pour y arriver, certains d'entre vous, vous savez qu'il fallait tirer un trait sur le passé, qu'il fallait passer à autre chose. Maintenant, le 2 de coupe, c'est, comme je vous l'ai décrit, c'est cette énergie émotionnelle de se sentir, eh bien, comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. De trouver deux personnes qui sont
sur la même longueur d'onde. C'est fusionnel, c'est télépathique. C'est deux âmes sœurs qui se sont retrouvées, qui célèbrent. Mais attention, les âmes sœurs, ce ne sont pas forcément les relations les plus simples, bien au contraire. Les âmes sœurs peuvent justement être très difficiles et les relations d'âmes sœurs peuvent être très turbulentes parce qu'il faut retrouver cet équilibre qu'il y a eu fut un temps, si on croit en tout cas à la réincarnation, qu'il y a eu un temps dans les vies passées. Maintenant, c'est une situation où, au fond de vous, vous savez que cette personne vous correspond. Ou dès que vous avez eu cette personne, on va dire, dans votre vie, ça y est, le déclic, il a parlé pour vous, il vous a dit, voilà, c'est cette personne-là et c'est pas une autre. Je veux nourrir cette énergie, je veux nourrir cette relation, même s'il y a des hauts et des bas, et même si les âmes sœurs sont, à vrai dire, souvent peuvent être en conflit, parce que justement, il faut retrouver, rétablir cet équilibre, et il faut trouver comment se nourrir mutuellement, tout en s'accordant aussi, on va dire, le temps de pouvoir s'adapter mutuellement. Et c'est ça la différence qu'il y a des fois. On peut être tout à fait compatible et il y a énormément de télépathie. Vous savez que c'est votre moitié. Mais par rapport à ce que vous avez vécu avant, ou bien par rapport à ce que vous avez connu, il peut y avoir certains résidus des relations du passé qui peuvent empiéter justement cette relation du passé. Mais pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute que vous avez ouvert les yeux. Vous avez compris que cette personne était la bonne et que vous ne voulez pas que les relations du passé que vous avez eues avant cette personne ou les difficultés que vous avez vécues avec cette personne avant puissent empêcher cette relation d'être là. Il y a vraiment cette énergie de se dire, bon ben c'est bon, je suis prête à faire les sacrifices qui doivent être faits, je suis prêt à ne plus laisser les choses d'avant venir nous bloquer, venir nous arrêter ou venir nous mettre dans une situation de désaccord, alors qu'au fond de vous, vous le savez. Parce qu'au fond de vous, vous le sentez. Vous vous dites, mince, c'est cette personne qui me correspond. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça doit être aussi difficile? Eh bien parce qu'il faut se battre pour l'amour. Et que le vrai amour, il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a généralement des étapes qui peuvent vraiment vous mettre en doute et vous mettre face à certaines réalités qui sont pas toujours faciles à accepter. Mais le vrai amour, c'est accepter les défauts de l'autre, c'est comprendre et se battre pour avancer malgré les défauts de l'autre. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous l'avez compris, vous l'avez saisi, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à regarder la situation d'un œil différent plutôt que de laisser les turbulences qu'il y a eu jusqu'à présent dans votre vie ou dans cette relation de couple derrière vous et songer à un avenir meilleur. Donc waouh, c'est un bon message déjà pour un tirage et c'est marrant parce que bon, on ne choisit pas quand on sort les cartes, on ne choisit pas le sujet qui doit être abordé. Mais ces derniers temps, je dois vous dire que le 2 de coupe et beaucoup de messages sont sortis à travers mes tirages concernant les relations, l'amour. Bon, on arrive au printemps, donc bien évidemment, on a envie d'extérioriser, on a envie de profiter, on a envie de se balader, on a envie de pouvoir sentir cette chaleur humaine, cette chaleur dans notre vie. Et bon, avec la situation sanitaire, bien évidemment, c'est pas toujours des plus simples, mais là, il y a vraiment cette énergie de... Certains d'entre vous ont compris, ont réalisé pendant, on va dire, cette dernière année ou bien ces 6 derniers mois qui se sont passés, ben, qu'on n'a plus de temps à perdre avec les choses du passé parce que quand on voit qu'une situation sanitaire arrive comme ça et qui nous coupe l'herbe sous les pieds, pourquoi s'embêter avec des broutilles ou pourquoi s'embêter avec des choses que l'on a accepté nous-mêmes de nous bloquer quand on voit que la vie et que les situations que l'on a vécues sont déjà assez embêtantes. Et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment des leçons de vie, c'est vraiment des leçons émotionnelles que beaucoup d'entre nous ont appris. L'amour peut aider et aidera toujours à passer au-dessus des difficultés si on est prêt à faire certains sacrifices ou à comprendre que pour vraiment vivre quelque chose d'épanoui et d'ambitieux, eh bien, il faut des fois se remettre en question. Il faut des fois changer sa vision, changer sa personnalité, changer certaines pensées, certaines critiques ou bien certains blocages que l'on aurait pu juste prendre pour
Oui, mais c'est qui je suis. Donc aujourd'hui, je peux pas juste changer. C'est sûr, on peut pas changer. On peut améliorer. Donc pour certains d'entre vous, avec la carte de la mort, vous êtes prêts à renaître pour cet amour, pour cette relation, ou pour cet amour qui se présentera, puisque le 2 de coupe peut aussi parler d'une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Et vous rentrez dans une énergie de, pas d'extase, mais une énergie de contemplation. Vous contemplez les sentiments que vous avez. Vous songez, vous imaginez, vous rêvez, vous avez un espoir et vous avez une célébration d'avoir, tant bien que mal, accepté la situation de devoir changer, transformer et passer à autre chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va voir les énergies qui se présenteront à vous et après ça, on regardera donc le développement de cette situation. Alors, on a le 10 de coupe, donc oui, pas de doute que l'on parle d'une relation émotionnelle, d'une relation sentimentale. Et bon, ben, j'ai envie de vous dire bravo à vous, parce que le fait de transformer, eh bien, l'univers est abondant. L'univers vous apporte le 10 de coupe, vous envoie cette énergie de vraiment être donc complètement, pas forcément les pieds sur terre, mais vraiment d'être donc en accord. Je sais pas si vous le voyez, c'est des cartes quand même assez... Mais vous voyez ces deux personnes ici qui sont complètement l'un dans l'autre, qui sont heureux, qui sont comblés d'être ensemble. Donc là, il y a vraiment des énergies qui vous soutiennent d'avoir pris en compte ou pris en considération qu'il fallait sauver, qu'il fallait changer ou bien qu'il fallait nourrir cette relation. Du bonheur, de la satisfaction, l'ultime satisfaction de cette relation se présente à vous. On va voir avec... Ah oui, avec la carte de la lune, j'ai envie de vous dire, on vous envoie des énergies de parler à voix haute de ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, enfoui depuis un certain temps. Tout ce qui n'a pas été clair se rapportera à la lumière. Vous allez voir très clair dans vos sentiments, dans vos émotions du passé. Et on vous envoie des énergies de suivre votre intuition, de laisser vos sentiments vous guider, vraiment pour trouver cette chaleur, cet amour et sortir de l'ombre au niveau de certaines situations qui auraient pu être confuses jusqu'à présent ou ou des sentiments que vous avez gardés enfouis à l'intérieur de vous. On vient vous solliciter de les amener à la surface, de les laisser vraiment sortir une bonne fois pour toutes à travers cette transformation. On vous soutient vraiment dans cette relation. Cette relation, à mon ressenti, elle est vraiment bénie. C'est une bénédiction. C'est une situation où l'univers est vraiment là pour vous dire, t'as plus besoin de te cacher. Tu peux dire ce que tu penses et tu peux dire vraiment crever un abcès par rapport aux choses du passé ou par rapport à ce que tu as vécu avant. Tu peux t'exprimer. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin, on va dire, de te cacher. J'ai envie de dire de te cacher où tu n'as plus besoin de les garder pour toi. Tu as vraiment besoin, vous avez besoin, excusez-moi, de vraiment les laisser sortir à la surface pour pouvoir vous diriger sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de beaucoup plus intuitif. Hein. Encore une fois, pour moi, il y a beaucoup d'intuition avec la carte du 2 de coupe et la carte de la lune. Il y a vraiment une intuition. Hein. Au fond de vous, vous le ressentez, ça a pu être bloqué, c'est comme si vous le saviez, mais vous vous êtes dit non, ah, je sais pas, je suis pas forcément prête, je préfère attendre. Mais là, j'ai l'impression que le temps vraiment a filé dans les mains de beaucoup d'entre nous et on réalise qu'en fait, ça sert à rien de continuer à se cacher, ça sert à rien de continuer à se bloquer, ça sert à rien de continuer à se détruire ou à nourrir les énergies qui vous ont détruites, mais justement de les amener à la surface pour trouver cette satisfaction, ce bonheur ultime que vous avez désiré obtenir, que vous avez désiré avoir. Le 7 d'épée qui sort à l'envers, ouais, c'est exactement ça. Le 7 d'épée, c'est une personne qui se cache, c'est une personne qui fait les choses dans le dos, c'est une personne qui ne veut pas forcément montrer ses plans de demain. C'est une personne qui réfléchit mais qui n'est pas forcément apte à, on va dire, dévoiler ses sentiments, qui préfère se cacher. Là, elle est sortie à l'envers. Donc on vous envoie encore une fois exactement ce que je viens de vous décrire avec la lune. On vous envoie des énergies de ne plus vous cacher, mais de vous dévoiler. C'est pas facile forcément de se dévoiler, hein, je le sais.
Mais dans cette situation-là, ça vaut vraiment la peine, j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment de belles cartes jusqu'à présent. Ce serait dommage de ne pas saisir ces énergies-là. Ce serait dommage de rester, on va dire, avec des choses enfouies à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas forcément voulu montrer, dont vous n'avez pas forcément voulu discuter, vous n'avez pas forcément besoin de détailler ou bien de dire, mais il y a comme de dévoiler trop de sentiments, mais il y a quand même certaines craintes, certaines difficultés ou bien certaines douleurs du passé ou certaines choses qui pourraient être amenées sur une discussion qui pourrait vraiment vous apporter la satisfaction. Avec le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment cette carte ici qui prime. C'est vraiment cette énergie. Vous avez tout en main et l'univers vous envoie toutes les énergies pour que vous puissiez trouver ce bonheur. Mais il va falloir vraiment ouvrir votre cœur, suivre votre intuition et ne pas la bloquer par rapport à certaines choses, certains mensonges, certaines difficultés du passé, mais justement de crever un abcès à ce niveau-là pour que vous puissiez naviguer sur des sentiments différents. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire, c'est une chance qui se présente à vous de vivre un bonheur comme vous ne l'avez pas vécu depuis un certain temps. C'est le temps vraiment de dire tout haut ce que vous avez pensé tout bas, de dévoiler vos sentiments et de vraiment laisser ces énergies vous embrasser. Et pour certains d'entre vous, il n'y a pas de doute qu'au fond de vous, vous le savez. Vous le savez, vous êtes prêts et on vous soutient à continuer. On vous envoie des énergies pour sortir de l'ombre, pour parler, pour dévoiler ce que vous avez gardé sur vos estomacs, pour que vous puissiez trouver cet ultime bonheur. Il n'y a pas de doute avec le 10 de coupe, le 2 de coupe, le 9 de coupe, que c'est une relation qui vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est vraiment une relation sur laquelle il faut tenir bon. Il faut vraiment s'engager, même si je ne suis pas là pour vous dire je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous, mais certains d'entre vous ont besoin de l'entendre, d'avoir un certain soutien par rapport à ça pour vraiment franchir le pas. Donc, bravo à vous, hein. Pour ceux qui sont en possibilité de le faire, oui. Vous avez caché vos sentiments, vous avez caché certaines frustrations, certaines difficultés, vous vous en êtes caché, vous n'avez fait comme si de rien n'était, alors que vous désirez vraiment avoir un bonheur, mais si vous gardez ces rancœurs, si vous gardez ces difficultés sur votre cœur et on va dire dans votre estomac au plus bas, eh bien sachez que ça revient toujours, hein. Il faut affronter ces démons. Des fois, c'est pas la chose la plus simple à faire. Oui, je conçois, je vous soutiens. Oui, je sais que c'est pas facile, mais là, vous avez quand même le moment. Il est là. Le moment, il est là pour vous de vivre quelque chose de différent et de vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus positif. Donc, on va voir maintenant le développement de ces énergies pour les poissons. Quels sont donc les développements de ces énergies pour les poissons, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi je sens la tour qui va arriver. Alors, on a le 4 de bâton. Ben, mieux que ça, hein. Dans le développement, il y a de la sécurité. Il y a de la célébration au niveau de votre construction, de votre zone de confort. Alors, on va en sortir. Il y a le 9 de bâton. Ouais, super. Et on a le 6 d'épée. Magnifique. Donc, la première carte que nous avons dans le développement, c'est le 4 de bâton. La deuxième, c'est le 9 de bâton. Et la troisième, c'est le 6 d'épée. Donc, le 4 de bâton nous parle de consolider, de construire quelque chose, une zone de confort, un bien-être dans votre vie, quelque chose de solide, une célébration au niveau d'un couple, au niveau d'une famille. Le 4 de bâton, c'est ce petit nid douillet que l'on aimerait tous avoir, que l'on a tous envie de construire et que l'on a tous envie de célébrer une fois que l'on l'a trouvé, de le nourrir. Donc là, il n'y a pas de doute qu'il va y avoir un changement pour vous au niveau de votre vie familiale ou au niveau de ce que vous voulez construire avec une personne. J'ai envie de dire, avec cette personne, il y aura de la sécurité, il y aura de l'ambition, il y aura des actions pour faire en sorte que cette relation puisse continuer. Il y aura de la célébration pour vous être retrouvés ou bien pour vous être donné la chance de vraiment vivre quelque chose ensemble. Le 9 de bâton, beaucoup d'implications mutuelles, beaucoup de détermination justement à mettre un pas après l'autre pour construire quelque chose de solide. Mais encore une fois,
Avec le 9 de bâton, il peut y avoir un petit peu de challenge, dans le sens où l'implication peut demander beaucoup d'énergie. Donc, ça peut être l'un comme dans l'autre, les énergies peuvent être inversées bien évidemment, mais sachez que l'implication n'est pas pour obtenir cette satisfaction, cette célébration et vraiment ce nid douillet que vous voulez construire, il va falloir se prouver, il va falloir se montrer, il va falloir se prouver mutuellement que oui, on est sur la même longueur d'onde, oui, on veut le même but, oui, on veut s'impliquer et oui, on est prêt à prendre des actions mutuelles. Dans un couple, il peut y avoir donc une personne peut-être plus réactive ou plus impliquée ou bien plus orientée à faire les choses avec une dynamique différente, mais c'est peut-être là où il va falloir, où c'est que certains d'entre vous pourraient être, bon, j'ai envie que ça aille plus rapidement, hein, ou bien où ça commence à me fatiguer de montrer au quotidien, maintenant j'aimerais que les choses changent. Mais en tout cas, il y a de l'implication, il y a de la détermination, et il y a encore une fois cette énergie de, une fois que les choses seront faites, on veut les protéger. Avec le 6 d'épée, eh bien c'est un voyage, c'est un nouveau départ, c'est un départ sur un nouvel horizon, c'est un nouvel élan dans votre vie. C'est mentalement, vous pouvez éventuellement songer à quelque chose à un futur, à une construction. Vous pouvez parler éventuellement de ce que vous vivrez une fois que les frontières pourraient être ouvertes. Cette énergie de dire, bon ben voilà, maintenant que on est bien ensemble, maintenant qu'on est prêt à s'impliquer, comment les choses, qu'est-ce que l'on fera dans le futur, quels sont les plans, quels sont nos rêves, quelles sont nos ambitions ensemble, quels sont les voyages que l'on a envie de faire, qu'est-ce que l'on aura la possibilité de faire. En tout cas, il y aura un nouvel élan. Il y a cette énergie d'ambition, de rêver, de songer et d'aller vers quelque chose. C'est beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire aussi, dans ce tirage. C'est quelque chose que vous avez attendu de trouver ou de retrouver depuis un certain temps. Maintenant que vous l'avez, pensez à l'avenir, ne pensez pas à hier, ne pensez pas aux choses du passé, pensez à l'avenir. La carte du 6 d'épée, c'est cette énergie de s'évader. C'est de s'évader sur quelque chose à venir, sur un but et sur un objectif mutuel à obtenir. Donc c'est quand même un beau tirage pour vous mes chers amis poissons, hein. On a la tour. Je vous ai dit je sens la tour arriver. Bien la voilà. The Tower. Donc oui, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Il y a cette énergie de détruire les choses du passé afin de partir sur une nouvelle base. De raser les choses du passé qui ne sont plus du goût du jour ou bien qui ne font plus partie, encore une fois, comme la carte de la mort, qui n'étaient pas forcément solides ou qui n'étaient pas forcément concrètes, de les laisser s'effondrer, de les raser volontairement afin de trouver un terrain neutre, afin de reconstruire quelque chose de plus solide. Je l'ai senti, c'était sûr pour moi, cette carte allait arriver parce que quand vous avez un bonheur et une satisfaction comme ça, certains d'entre vous ne vont pas hésiter 2 secondes avant de vraiment se dire, bon, mais maintenant que j'en ai la possibilité, maintenant que c'est là, il n'y a pas moyen. J'accepte de laisser tout ça et tout le passé dans le passé et je veux construire quelque chose de différent. Je veux avancer. Je veux vraiment réaliser et je suis déterminée, motivée à changer l'amour ou la situation que j'ai eue émotionnelle dans ma vie avant ça. Il y a vraiment cette énergie de déconstruire pour reconstruire. On a le 10 d'épée, donc il y a une libération sur un cercle vicieux. Et on a le 10 de bâton, super. Donc, le 10 d'épée, eh bien, c'est ce cercle vicieux où c'est que vous avez été embourbé depuis un certain temps. Fini ce 6, fini cette situation où c'est que vous êtes pris, on va dire, dans un remue-ménage qui ne vous correspond plus. Donc, vous vous libérez de tout ce qui vous a, on va dire, bloqué, de toutes ces pensées, ou bien de tous ces mots, ou bien de toutes ces discussions difficiles que vous avez dû encaisser, qui n'ont fait que vous stoppez ou vous bloquez. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment une libération après ça.
Et le 10 de bâton, eh bien, c'est la même chose. C'est au niveau des actions que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Les choses du passé, les fardeaux que vous avez tirés dans votre vie depuis un certain temps ne sont plus là pour vous empêcher, pour vous faire trébucher ou pour vous ralentir dans les actions du futur. Eh bien, mes chers amis poissons, c'est un beau tirage. On va donc voir maintenant les conseils donc du tarot, de l'univers dans cette situation pour les poissons qui s'y reconnaissent, s'il vous plaît. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux poissons qui se reconnaissent dans ce tirage? On a le 6 de denier qui s'est retourné. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît? Et le 6 de denier, encore une fois, qui a essayé de se retourner. Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a le valet de coupe. On vous conseille de prendre des actions nouvelles dans cette relation. On vous conseille de prendre de nouvelles actions. On a le soleil. Waouh, 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 waouh. Il n'y a que du bonheur à venir, j'ai envie de vous dire, mes chers amis poissons. On a le roi de denier. Alors, là, déjà avec le roi de denier, j'ai plusieurs messages à vous envoyer, à vous donner qui sont passés en une fraction de seconde. Alors, cette personne vaut la peine. Cette personne est fiable. On vous conseille vraiment de ne pas douter de cette personne. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui est en possibilité de vraiment trouver un équilibre, de vraiment participer, de s'impliquer dans la relation. Le valet de coupe, on vous conseille donc d'y aller, de prendre des actions, de renouveler certaines choses dans votre vie, de mettre certaines, de communiquer ou encore une fois de montrer que vous êtes prêt à avancer, que vous êtes prêt à grandir dans cette relation. Avec la carte du soleil, on vous conseille vraiment d'embrasser ces énergies. Le soleil, c'est le succès, le bonheur, les enfants, c'est le bien-être. On arrive au printemps, comme je vous ai dit, il commence à faire beau. Alors allez-y, vivez. Souriez à ce que vous êtes en train de vivre. N'ayez pas de doute, vous êtes en train de vivre quelque chose de magique, quelque chose vraiment de très équilibré dans votre vie. De ne pas avoir peur de prendre des actions parce que cette personne, avec un roi de denier, il n'y a pas de doute. Que ce soit un roi de coupe, ça peut être trop fleur bleue, mais un roi de denier, il est fleur bleue, mais en même temps, il sait prendre des actions. Il réfléchit, ou elle réfléchit, encore une fois, pas de gendre au niveau des énergies, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui pense au travail, qui pense au bonheur, qui pense à construire quelque chose, qui prend le temps nécessaire, qui n'est pas forcément impulsif, qui peut des fois être un petit peu ennuyant, mais c'est tout simplement parce qu'il aime les choses bien faites. Ce roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette situation, ça vaut la peine d'être vécu, encore une fois. C'est une personne de confiance. On a le 2 de bâton. Ah bah si, ça... On a la reine de denier. Donc là, on a un couple. On a le roi et on a la reine de denier. Et on a la justice, ouais. La carte de la mort, la carte de la justice, la carte de la lune. Il est temps de couper court avec le cercle vicieux que vous avez vécu depuis un certain temps. Il est temps de couper court ce cercle infernal que vous avez vécu à répétition ou qui vous a mis dans une boucle sans forcément avoir de visibilité sur le futur. Coupez court, trouvez l'équilibre, trouvez la justesse dans ce que vous faites, soyez juste, correct entre vous-mêmes parce qu'ici, on a vraiment un couple. On a le roi et on a la reine. Vous êtes sur la même longueur d'onde, comme je vous ai dit avec le 2 de coupe. Vous voulez la même chose. Vous voulez atteindre les mêmes objectifs, les mêmes buts. Vous avez la même perspective sur l'amour, sur la situation, même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu des difficultés. Et il est temps de faire le choix, de prendre une action pour aller rejoindre cette lune, pour vraiment pouvoir vous envoler sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus ancré.
Ouais, faites le choix de choisir cette personne, j'ai envie de vous dire. Vous le faites, pour certains d'entre vous, et en même temps, ça va vous apporter un bien-être. Ça va vous apporter, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, si vous avez été en couple depuis un certain temps, les choses du passé doivent rester dans le passé. Si vous êtes encore aujourd'hui ensemble ou sur le point de renouveler cette relation, c'est qu'il y a une situation. C'est pas parce que vous êtes désespéré que vous restez avec cette personne. C'est pas parce que vous n'avez pas la possibilité de trouver quelqu'un d'autre. S'il y a eu un déséquilibre dans cette situation et que vous revenez avec cette personne, c'est parce qu'il y a un certain équilibre à nourrir et qu'il y a un bien-être et que vous savez que cette personne est juste et correcte pour vous. Donc, coupez court avec les choses du passé. Ancrez vos énergies, réalisez ce que vous avez entre vos mains, prenez le taureau par les cornes s'il le faut, prenez de nouvelles actions, célébrez le soleil, célébrez le bonheur, célébrez le bien-être, célébrez donc, on va dire, cet amour qu'il y a, et faites le choix de prendre une action pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, encore une fois. J'ai envie de dire, faites le choix de nourrir cette relation. Ça vaut vraiment la peine. Je suis désolée, je me répète, mais pour moi, ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Donc mes chers amis poissons, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage, même s'il peut y avoir certaines hésitations ou bien certaines choses. C'est une réalisation vraiment avec beaucoup de succès, beaucoup de bonheur à venir et qui vous apporteront des énergies comblées, des énergies de bonheur. Et vous le savez, pour certains d'entre vous, vous le savez, il peut y avoir peut-être un petit peu de fierté avec la carte du soleil. Il peut y avoir un petit peu de fierté à annoncer, ou bien à déclarer sa flamme, ou bien à s'excuser. Le valet de coupe, c'est aussi un petit peu donc les excuses. De s'excuser, ou bien de dévoiler ses sentiments. Il peut y avoir de la fierté, mais bon, il va falloir aller contre votre esprit et laisser votre cœur vous guider dans cette situation. Avec la carte de la lune, oui, laissez vos émotions vous guider. Laissez vos émotions vous guider. Faites le choix de vraiment laisser l'amour vous amener là où vous avez besoin d'être. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vous revoir pour un nouveau tirage bientôt. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.